Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport à ce nouveau portail énergétique du 6-6 et cette nouvelle lune en Gémeaux. C'est vraiment la communication fluide. J'ai un tic, c'est... donc il faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Et puis, si ça ne plaît pas, tant pis. Comme je vous disais, c'est vraiment avoir une communication fluide et toutes les personnes avec qui on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes convictions, c'est pas la peine de parler, ça sert à rien. Il faut laisser tomber et puis c'est tout, quoi. Il faut passer à autre chose. C'est clôturer toutes ces situations où on n'est vraiment pas en adéquation avec les personnes. On essaye de faire des compromis, mais si ça va pas, ça sert à rien. Ça sert à rien d'épiloguer et puis de continuer à parler avec eux, parce que moi je comprends vraiment dans les situations quotidiennes qu'il faut vraiment se délester de tout ça, quoi. Et être vraiment dans le positif et croire en nous, en notre destin, en nos objectifs. Et c'est grâce à ça qu'on va avancer et vraiment vibrer vers le haut et réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Donc j'ai Monsieur Simba qui est dans le coin là. Ah oui, il a la fenêtre. Je me disais, c'est bizarre qu'il soit pas là. Voilà. Donc je vais vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles, mais c'est vraiment se prioriser et être dans la bienveillance déjà pour soi, pour les autres, mais quand vous voyez qu'on ne peut pas être dans la bienveillance pour les autres, il faut laisser tomber. C'est vraiment, ce portail, il est vraiment dans la communication fluide et légère et ouais, ne plus être impacté par qui que ce soit. Hein, Monsieur Simba? T'en penses quoi, Monsieur Simba? Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet oracle, s'il vous plaît? La voix des artisans. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Trop fort. Ah bon, bah écoutez, hein. C'est vraiment magnifique. Donc là, ils nous disent de ne pas faiblir pour s'adapter aux gens, c'est-à-dire ne pas s'abaisser aux autres. Vraiment, restez sur vos priorités et sur ce que vous vibrez et ce que vous ressentez et vous ressentiez. Et vraiment, restez sur votre position par rapport à certaines personnes. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Il ne faut vraiment pas dire « Ah bah oui, tu as peut-être raison » ou dans une situation « Ah oui, vous dites comme ça, bah oui, vous avez raison, bon bah d'accord, on va faire comme ça. » Bah non, 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 moi je ne le vibre pas, donc c'est non. C'est vraiment ça. Hein. Ils disent de se materner, se prioriser, se donner de l'amour, nourrir son enfant intérieur. Vous voyez, là c'est la Vierge Marie avec la lumière et tout. Et le fait de se materner et de prioriser son enfant intérieur, eh ben, on expanse cette lumière qu'on a en nous. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour. Là, il parle de la grand-mère de Jésus. Semez la lumière et posez vos fondations. Bah oui, de toute façon, quand vous semez de la lumière, vous avez des fondations solides, stables, avec les personnes. Vous vibrez l'amour, donc vous attirez des personnes d'amour, qui sont dans l'amour, comme vous. Et toutes les personnes, il y aura toujours des personnes nuisibles et toxiques, mais ça, vous les laissez de côté. Vous voyez bien, en discutant avec ces personnes-là, que ce qu'elles ont comme intention, quoi. En tout cas, nos dons nous permettent. Donc, c'est vraiment... c'est un plan divin. De toute façon, vous êtes guidés hein, par l'univers. Hein. Tout arrive en même temps. Vous voyez, succès, intuition, tribu de l'âme. Eh oui, la famille d'âme. Vous allez retrouver votre famille d'âme. Je me suis aperçue que ça faisait longtemps que je réclamais que ma famille d'âme vienne à moi. Et je me suis aperçue que mes enfants faisaient partie de ma famille d'âme. Je me suis dit, waouh, magnifique. J'ai demandé et finalement ils sont là, ils sont à côté de moi. Et c'est vrai que je regardais beaucoup de reportages par rapport à ça. C'est très rare. Mais écoutez, de toute façon... Dans ma vie, tout ce que j'ai subi, il y a eu des choses, on m'a dit, c'est une chance sur 10 000 et c'est pour toi. Je dis, oui, exactement. Mais voilà, vous voyez, c'est la famille d'âme, il faut vraiment
être en adéquation avec eux. Et de toute façon, c'est des personnes qui sont là pour vous propulser, pour vous élever. Donc c'est vraiment magnifique. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Donc c'est vrai que c'est une tribu et vous aurez que des succès avec votre famille d'âme. Parce que ces personnes-là, elles sont là pour vous élever, mais elles s'élèvent en même temps. C'est vraiment des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous et en adéquation avec vous. Et qui sont spirituelles, donc c'est magnifique. Hein. Alors, message des guides. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici maintenant, nos guides? Dans la bienveillance, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que pouvez-vous me donner comme message, s'il vous plaît? Le tout là-haut, grand tout. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Quel beau message voulez-vous nous faire parler? Mais c'est vraiment rester soi-même et ne pas s'adapter aux autres, être vraiment dans son... Vous connaissez votre vérité. Seul vous connaissez votre vérité. Personne d'autre ne peut connaître mieux votre vérité que vous-même. Et ça, il faut vraiment que... Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Exprimez vos sentiments. Bah oui. Exprimez vos valeurs. Exprimez qui vous êtes. Dire vraiment qui vous êtes et ce que vous ressentez. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Bah oui, de toute façon, les autres personnes, elles ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et le dernier message, c'est choisissez l'amour plutôt que la peur. Ah oui, de toute façon, avec amour, on vibre tellement de lumière, tellement de choses que de toute façon, l'amour transcende tout. Si vous en avez une cinquième. Ah, focalisez-vous sur ce qui est positif. Oui, de toute façon, avoir des idées positives et acter dans la matière positivement. Il faut vibrer positif pour recevoir du positif. Ça, c'est vraiment l'adéquation du développement personnel. C'est ce que je vous disais. Hein. Je vais voir ce qu'ils vont nous dire par rapport à cet oracle. Il m'a appelé. C'est pas anodin qui m'a appelé. Que voulez-vous me dire par rapport à cet oracle des vies antérieures, s'il vous plaît? Vous voyez, il y en a qui ont le chakra du plexus solaire de bloqué par rapport à des liens et du transgénérationnel. Non-droit au bonheur. D'où vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. On a tous le droit au bonheur. Mais si on fait des choses négatives, effectivement, le bonheur ne viendra jamais. Il faut vraiment être dans la positivité et entre les pensées, les actes, les actions et ce qu'on vibre. On a tous le droit au bonheur. Hein. Tout le monde. Oh, bah, dis donc, on a sauté celle-là. Civilisation, époque. Occident moderne, vie précédente. Bon, bah, par rapport aux vies précédentes, il y en a qui ont le chakra du plexus solaire qui est bloqué. Hein. Et vous voyez, il y a un chat noir. Donc, vous êtes protégés. Il y a des personnes qui ont été esclaves, qui sont enchaînées. Vous voyez, il y a des chaînes. Il y a des personnes qui sont enchaînées, qui ont été esclaves. Elles ont été dans la servitude. Blocage du chakra racine. Donc, manque dans l'ancrage. Il faut vraiment vous ancrer. Hein. Et l'équilibre entre les actions, les pensées et la vibration. Ce qu'on est intérieurement. Ce qu'on ressent. Ouais. C'est ce que je vous disais depuis le départ. Est-ce que vous avez autre chose à me dire, s'il vous plaît, mes guides? Là, il parle du 19e siècle. Il y a des personnes qui sont bloquées dans le passé par rapport à des vies antérieures. Une dernière, s'il vous plaît. Sacrifice excessif, triangle de Karpman. Oh, ouais, ça, il faut vraiment vous libérer de ça. Hein. Personne ne doit vous mettre dans le triangle du Karpman. C'est vrai que vous n'êtes pas dans le sacrifice. Vous ne devez pas vous sacrifier pour une famille. Vous ne devez pas vous sacrifier pour qui que ce soit. Ni pour vos enfants, ni pour un couple. Pour rien du tout. Le mode sacrifice, c'est non. Vous n'avez pas le droit d'être dans le sacrifice pour les autres. Votre priorité, c'est bien ce que je disais, c'est pour vous.
Il y a des gens qui ont connu aussi, qui connaissent des problèmes de poids par rapport à de la famine qu'ils ont vécu dans des vies antérieures. Hein. Parce que la carte, elle est là. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant par rapport aux Béline revisitées? Mais franchement, ouais, il faut vraiment sortir de tous ces schémas répétitifs et ces croyances limitantes par rapport au sacrifice d'une famille, au sacrifice à la servitude, et puis être vraiment enchaîné par rapport à ça, c'est faux. C'est nous, on n'a pas le droit. Personne n'a le droit de vous enchaîner, personne n'a le droit de vous modeler à leur façon, c'est non. Vous êtes qui vous êtes, et puis point barre. Ah, mon petit cœur, t'en penses quoi, toi? Bah oui. T'es une tête de mule. Mais je te façonne pas à ma façon, moi. Hein, mon petit tétou? Mon petit têtu? Bah oui. C'est un petit têtu. Célébrité, lumière. Reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Le fait de vous délester de tout ça, vous voyez, de tous ces schémas de sacrifice, de chaîne, et d'exprimer qui vous êtes et de montrer vraiment votre potentiel, vous aurez la célébrité et le succès et réussite dans tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez entreprendre. J'étais en train de chercher le mot. Et j'ai Simba qui est en train de me faire des bêtises là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Tu veux un tirage? Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Vous voyez, il y a des personnes là qui sont qui dans leur vie, que tout est bouleversé, tout est transcendé. Parce que le problème, c'est qu'ils sont restés dans des familles de sacrifice, dans de la servitude, dans des chaînes, avec des personnes, des PN, pervers narcissiques, ou des mères castratrices, ou des pères castrateurs, ou peu importe, avec des personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec eux, et l'univers est en train de trancher. Ça, ce n'est plus possible. À l'époque actuelle qu'on vit, ce n'est plus possible. On ne peut pas retourner en arrière. C'est fini. Campagne santé, repos, quiétude, intériorité. Là, il y a une personne par rapport à tout ce qu'elle va se délester là au niveau du transgénérationnel des vies passées et tout, et par rapport à une famille, elle va vraiment aller vers la quiétude de la guérison. Hein. Elle va aller vraiment vers une guérison, et c'est ce qu'elle veut, hein, de toute façon. Ouais. L'infortune. L'infortune et l'argent, et la tablée, et la sagesse. Bon, bah, écoutez, et puis la réussite. Bon, écoutez, oui. Donc cette personne-là, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que cette personne qui a compris que finalement, eh ben, elle était vraiment dans des doutes, des peurs, et puis c'est surtout dans des schémas répétitifs qui n'étaient pas possibles pour elle, puisqu'elle était vraiment dans l'infortune par rapport à cette famille, par rapport à ces personnes. Eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller vers cette abondance. Hein. Elle va aller vers cette abondance, elle va retrouver les plaisirs de la vie, et elle va acquérir de la sagesse, et elle aura bien une réussite sur ce qu'elle veut faire, sur ses objectifs et ses buts. Et en deux decks, c'est la beauté. Hein. De toute façon, oui, hein, tant que on sait où on en est, voilà quoi. Il faut mettre des stops à toutes ces situations qui sont négatives pour nous. Ne plus se laisser faire par qui que ce soit. Ça, c'est très important. Hein. Même si on aime les gens, non, je suis désolée, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective, c'est parce qu'on est une famille, on ne doit pas se séparer. Mais bien sûr que si, s'ils sont toxiques et que nous, on est dans la lumière, ben, on doit se séparer. Hein. Vous savez, c'est ce que j'ai fait, moi. Mes parents, ça fait plus de 10 ans. Ma famille, j'ai plus de famille. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis toute seule. Hein. Je suis sans famille, j'ai mes enfants, mais oui, c'est ma famille. Mais ma famille de sang, j'ai plus personne. Hein. J'ai tout transcendé, j'ai tout coupé. Et il faut vraiment couper avec ces gens-là. Ne plus se laisser impacter par qui que ce soit. C'est très important, quoi. Ça, c'est couper les liens et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vie meilleure. Et d'être qui on est, quoi. Parce que ces personnes-là ne nous laissent pas le pouvoir d'être qui on est.
Elles nous modèlent à leur façon, elles nous mettent dans des cases, mais d'où on doit être mis dans des cases, c'est pas possible sinon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'oracle des Médéores? Écoutez, oui. Ah bah, wow. Ah bah. Bon. Eh ben voilà, on a le message, je savais. Donc c'est bien une fin de cycle pour l'être aimé, votre autre. Il y a bien une fin de cycle pour cette personne, pour qu'elle transcende toutes ces choses, qu'elle aille vers sa destinée à elle. Il y a un événement proche qui arrive pour vous. Il y a bien une réussite sur ce lien d'âme par rapport à un ex-partenaire. Ben oui, l'être aimé. Il y aura bien un bonheur total par rapport à une séparation, une rupture que vous avez eue, mais vous êtes à la croisée des chemins. Hein. De toute façon, ça c'est pour des personnes qui ont fini leur parcours de lien divin. Hein. Il y a eu du mauvais œil, de la jalousie, hein. De toute façon, ça c'est sûr. Les liens d'âme, c'est ça. Bon, il parle du monde en cours, mais il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de jugements. Vous avez été... ouais, il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup du prix. On vous faisait bonne mine par devant et par derrière, on vous enfonçait comme une... Hein, je ne vais pas dire le mot, mais voilà quoi. Il y a une grosse avancée karmique hein, par rapport à cette personne. Hein. Et pour elle, elle sait que vous êtes son évidence. Hein. C'est évident, vous êtes sa famille d'âme. Elle sait qu'il y a un lien très, très fort entre vous. Hein. Bon, bah, l'amour de soi, hein, vous voyez. Et puis il y a un changement imminent. Vous recevrez des messages, hein, il y a bien une communication, hein, et bien un lien de vie antérieure et lien de vie antérieure ensemble et lien de vie antérieure. Bon, bah, c'est un lien très 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 fort et cette personne-là, elle ne peut rien faire. Elle veut une réconciliation, elle sait que c'est l'amour durable et véritable. Ah bah écoutez, là, magnifique tirage. Hein. Je peux pas vous dire mieux, hein. Franchement, magnifique le tirage. Hein. Je vais sortir une petite carte d'amour pour voir ce qu'ils vont nous dire par rapport au portail. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Là-haut, le grand tout. Oh bah. Admiration, mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Voilà. Avoir confiance en soi. Et de toute façon, vous le voyez en face de vous si la personne est en adéquation et avec elle-même. Amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort, le plus pur, le plus nourrissant, le plus transformateur, qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Waouh, j'ai des frissons partout. Là, il parle de liberté, vous voyez. Liberté et sexualité. Donc, c'est bien un lien d'âme, hein, et de la complicité. Hein. Oh, flamme jumelle. Bah, écoutez. Ah, on a la confirmation. Merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Ah bah écoutez, hein, derrière il y a quand même la jalousie. Hein. Et là, on demande à se tenir éloigné de cette jalousie, de ces personnes, de toutes ces personnes maléfiques. Mais en tout cas, vous voyez, l'amour est là et... Ouais, il transcende tout. On va demander juste un petit chiffre, 2 petits chiffres s'il y en a. Mais franchement, bon. C'est marrant, je l'ai vu ce matin encore. Oh, bah j'ai... Bon, bah écoutez, hein. C'est pour nous confirmer. Hein. Donc, il y a le chiffre 3. Il y a le chiffre 888, l'abondance.
Et il y a le chiffre, fameux chiffre 999 encore. Est-ce que vous voulez nous en donner un autre? Ah. Alors, le 333 et le 555. Vous voyez, si vous voyez ces chiffres-là, cette guidance c'est pour vous. Et le 3. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Et si vous voulez revenir vers moi pour une guidance ou un soin, vous pouvez revenir vers moi à nathalie.casselou@orange.fr ou sinon à l'éveil de l'âme 37 Messenger ou Nathalie Delphis. En tout cas, magnifique message d'amour pour ce portail énergétique du 6-6. Waouh, magnifique, magnifique. Hein. Donc les liens d'âme, ils sont vraiment... là, c'est vraiment propice aux liens d'âme. Je le ressens vraiment par rapport à ce portail. C'est amour, amour, amour. Vibrez l'amour et ne vous laissez plus enquiquiner par qui que ce soit. Ça, c'est vraiment le message actuel. Et allez de l'avant et positiver. Et tiens, la machine s'arrête au même moment. Truc de fou quand même. Mais enfin, c'est magnifique. Ouais, vraiment, vibrez l'amour, soyez dans l'amour. Et de toute façon, il n'y aura qu'une réussite par rapport à tout ça. Hein. Et vraiment, restez intègre avec vos convictions et qui vous êtes et votre vérité. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur. À bientôt, mes petites étoiles. Au revoir.